au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous revoir après le week-end. Au Bénin, l'actualité tourne autour du lancement de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP. À cela s'ajoute la démission au bloc républicain. Mieux, les confrères signalent que Ismat Biotchane a prêté serment devant Talon. Comme annoncé, le festival Africa Vodou USA a eu lieu ce week-end. À cela s'ajoutent d'autres actualités. Mesdames, Messieurs, c'est là les grandes lignes. Tout de suite, le développement. Mais Libération plante le décor ce matin et signale que c'est ce jour que le ministre Maounio Kako procédera au lycée technique de Kondéou à Akpakpa au lancement de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP, option sciences et techniques industrielles, enseignement familial et social, hôtellerie et restauration, sciences et techniques des arts. Le CANA poursuit et révèle qu'ils sont au total 6811 candidats inscrits pour cet examen cette année contre 4875 candidats en 2020, soit 1936 candidats de plus, ce qui induit un taux d'accroissement de 39,71%. Restons toujours dans le domaine éducatif pour parler cette fois-ci de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021. L'indépendant en la matière informe les futurs collégiens et collégiennes qu'après le tirage concernant les matières orales, ils plancheront en couture, soit en hauteur et lancer de balles. Et puisque c'est le domaine éducatif qui est à l'honneur, l'événement précise que l'UCSET Ondiac-Tropo offre des TD gratuits aux candidats dans le littoral. Pendant ce temps, le ministre de la Famille, Véronique Toye-Fodé, depuis le département du Zou, sensibilise les élèves sur les grossesses, le harcèlement sexuel et autres comportements déviants en milieu scolaire. C'est le grand quotidien qui nous file cette information. De l'éducation à la politique, la dépêche opine sur la démission au bloc républicain. À en croire le CANA, ça va mal au sein de cette formation politique, car après Jean-Michel Abimbola, c'est le tour de Wilfried Kentosu, président de la section France du parti de Abdoulaye Biotchane, de claquer la porte ce vendredi 7 mai 2021. La dépêche précise que la mouvance présidentielle, en l'occurrence le bloc républicain, traverse des zones de turbulence. La dépêche s'exprime ainsi au regard de ce poids lourd qui vient de sauter le verrou pour des raisons de convenance personnelle. Toutefois, Wilfried Kentosu se dit prêt à continuer la marche aux côtés du président Patrice Talon pour le développement du Bénin. Informé de ce départ du maillon du bloc républicain en France, l'Afrique en marche veut connaître ce que feront les autres. Le même confrère aborde la crise politique au Bénin et fait savoir que la diaspora a choisi le 23 mai où le président Patrice Talon prêtera serment pour son deuxième mandat pour marcher à Paris. Au regard d'une telle manifestation en vue, l'Afrique en marche voit que la fête est gâtée. Toujours politique, et Nassiara nous ramène au Bénin et présente le visage des exilés politiques et opposants au pouvoir de Cotonou. Dans ce rang figure Valentin Djanotti Agossou, Léadi Soglou, Sébastien Germain à Javon, Léon Zoumbadi et autres. Opinant pour sa part, le Soleil Bénin Info pense que l'opposition doit d'ores et déjà s'organiser pour 2023 et 2026 après cette déboire aux dernières échéances électorales. Restons toujours avec le journal de Hervé Aladé qui s'est aussi prononcé sur la sortie médiatique de la présidente de l'UDBN sur Eden TV. Prudencio dit tout de ce qu'elle a dans le trip, affiche le Soleil Bénin Info en manchette avant de préciser que l'UDBN reste un atout indéniable pour le réformateur national. Le parti remobilise déjà ses troupes pour les prochaines joutes électorales, poursuit le journal de Hervé Aladé. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue et relayé par la Nation ce lundi est relatif à la Cour des comptes où le quotidien du service public est tel que Ismat Biotchane a prêté serment devant Talon. Ce qui est clair est que désormais la machine chargée de contrôler la régularité des comptes de l'État, des établissements publics et des entreprises publiques est mise en branle. Quittant la Nation, c'est Quotidien Fraternité qui s'installe et parle de l'incendie répété au plus grand marché du Bénin. Fraternité fait savoir que nous sommes en 2021 et il y a déjà 3 alertes au marché d'Antokpa. Au regard d'une telle situation, le journal de Ménéton trouve que l'urgence d'une solution durable s'avère nécessaire. Fraternité
L'humanité n'oublie pas les vérités du chef quartier qui a confié qu'on ne devrait pas, au nom de l'accroissement des recettes, mépriser les règles sécuritaires. Déjà, Armand Gansé, le DG de la Sogema et le préfet Kodia ont effectué le déplacement sur les lieux de l'incendie et ont transmis aux sinistrés le message de compassion du gouvernement. L'actualité dans cette revue de presse, c'est aussi l'altercation qui a eu lieu dans une unité de police vendredi dernier à Cotonou. Selon le potentiel, Cotonou a été, ce vendredi 7 mai 2021, le théâtre d'un fait extraordinaire. En effet, une violente altercation s'est produite entre un magistrat en exercice à Kandi et un commissaire en service à l'unité spéciale de police maritime et fluviale et un SBP en fonction au commissariat du 5e arrondissement. Le journal de Adrien Atikbator rapporte, selon les sources proches du magistrat, qu'il a été en premier violenté par le commissaire alors qu'il essayait de mettre fin à une bagarre qui aurait été éclatée entre son frère et l'officier de police. Déçu d'une telle situation que le pays émergent qualifie de voie de fait occasionnée par le zèle du flic à Cotonou, il importe de savoir si le commissaire est dans le collimateur de l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB. Mieux, le journal de Nazer César Vikou pense que le directeur général de la police républicaine Soumaïla Alabi Yaya doit sanctionner les policiers auteurs de ce crime barbare. La revue de presse tire à sa fin, mais avant, il est important de soulever que face à la découverte et arrestation des munitions au Bénin et au Togo, le gouvernement s'est exprimé et le ministre Sakalafia, d'après le matinal, promet la poursuite des efforts pour garantir la paix et la sécurité malgré le plan de déstabilisation Sonli Bénin intelligent. Terminons cette revue de presse avec la cime de l'info qui nous parle de l'organisation du festival Africa Vodou USA au Bénin, précisément à Boycon Huawei, le week-end écoulé. Sa Majesté Tovama Diakouni Dakodonou invite les Béninois à la culture de la paix. Rufino Dalmeda, maire de la commune de Boycon, présent à cette messe culturelle, salue l'initiative et remercie les rois présents. Il a annoncé que Boycon ne restera désormais en marge de cette manifestation culturelle qui répond aux aspirations du président Patrice Talon dans ce domaine. Et ce sera tout pour ce lundi. Merci de nous avoir préféré pour planter le décor de la semaine. D'ici à là, portez-vous bien et très bon début de semaine. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.